Bonjour tout le monde, là je fais une petite vidéo, enfin un petit trailer reaction pour parler 2 secondes d'une, série qui va passer au mois de novembre. On va voir la date avec le trailer. Alors la série s'appelle Artful Dodger et alors, je vous avoue que moi, cette série-là, l'annonce en fait est passée totalement sous mon radar. Alors soit 2 choses l'une, soit ils ont annoncé le truc avant que je commence ma chaîne, soit ils ont annoncé le truc et il n'y avait aucun intérêt pour moi. Je ne me suis pas intéressé au projet du tout. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais de toute façon, c'est pas grave, maintenant j'en parle. Donc, alors, ce qui m'intéresse avant tout, c'est alors la vedette de la série, enfin la star, entre guillemets, s'appelle David Thewlis. Alors, David Thewlis, c'est le genre d'acteur dont le visage est familier. On l'a vu dans Fargo, il me semble, saison 2. Alors, moi, je le connais pour l'île de Dr. Moreau. Il joue aussi dans La Malédiction, le remake. Voilà, c'est quand vous verrez la gueule de l'acteur, je suis sûr que vous direz ah, mais je l'ai déjà vu quelque part. Donc, là, je crois que c'est un acteur anglais, il me semble. Et ah oui, il joue aussi dans Harry Potter, il me semble. Ouais, il joue aussi dans un Harry Potter. Et je crois qu'il joue un copain du prisonnier d'Azkaban, enfin un truc dans le genre là. Oui, enfin, il joue en grosso modo, il joue dans Harry Potter. Je ne connais pas assez Harry Potter pour vous dire précisément qu'est-ce qu'il joue. Et donc les créateurs, je crois que c'est David Mayer et James McNamara, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, David Mayer et James McNamara. Donc, inconnu au bataillon. Et si je dis ça, c'est si je fais des recherches, je suis sûr que je trouverai. Ah, en fait, ils ont participé à un truc que moi j'adore, ou ils ont réalisé, ou ils ont scénarisé des trucs que moi j'adore. Enfin, si on fait des recherches, je suis sûr que peut-être que les mecs ont collaboré à des trucs qui ont été marquants pour moi et que j'ai pas vu leur nom simplement. Alors, le concept du truc, c'est. Alors, si j'en crois le résumé, c'est alors. Jacques, Jacques Dawkins mène une double vie en tant que chirurgien, mais qui a conservé des tendances criminelles. Dit comme ça fait un petit peu l'effet d'un. On dit un Dexter. Alors, le genre est plutôt policier comédie, si j'en crois les différents news que j'ai eu. Ça devrait passer sur Disney, donc ça. Comment ce genre de pitch peut passer sur Disney Plus ou Hulu. Et ensuite, le visuel fait très époque élisabéthaine. Donc, avec un pitch comme ça, que ça passe à l'époque élisabéthaine, ça me tente bien. J'ai envie de. Ça me titille un petit peu. Là, ça m'émoustille un petit peu. Je voudrais savoir un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc, c'est pour ça que je fais cette petite reaction. Donc, allez, let's go, on y va. Donc, ouais, une minute écart. Dr. Dawkins, you've Ouais, c'est ça, recently joined l'époque us in the land élisabéthaine. of the misforgotten. Ah, donc. Just as a surgeon, Lieutenant. And before then, Escape convict playing doctors now. That's got to be an issue where I'd ever discovered. Snatch the rubies, happy days. If one word gets out about our past, you could break from your life of thievery. Ouais, c'est une petite comédie. My theory Ça me is very rappelle. Ah, bah, j'en parlerai. If you have any ambition, then you have to fight for it. The noose has been strung. Il y en a un qui a un Sometimes faux air de Robert Downey Jr. we must hurt in order to heal. I think it's terribly exciting. It is a little. Ah, Troll Dagger. Pas 9 novembre. Seulement sur Hulu. D'accord. Ouais, c'est gentil. Alors, moi, comme ça fait penser à. Alors, il y a un film qui s'appelle Cadavre à la pelle, il me semble, avec Simon Pegg et Andy Serkis. Qui était. Ah, je voudrais pas dire de bêtises, mais oui, il y a. J'ai l'impression que c'est un petit peu humour, comédie, mais humour noir. Et dans ce cas, je comprends très bien que ça puisse passer facilement sur Hulu. Parce que moi, je pensais à un truc, qu'il allait nous faire un truc trash à la Dexter, et en fait, enfin, encore que Dexter, c'est pas trop trash, c'était plutôt malsain. Donc, et en fait, non. Donc, moi, ça me tente bien, mais c'est simplement que c'est le genre de série qui ne paye pas de mine comme ça, mais qui pourrait très bien se révéler une très grande surprise. Donc, ça passera en novembre, fin novembre, 29 novembre, si j'en crois le truc. Et moi, ça me tente bien. Faudrait que je regarde si jamais il n'y a pas eu des. Je crois qu'il y a eu des cas de genre faits réels
et que Artful Dogger s'en inspire. Il faudrait que je regarde si c'est pas inspiré d'un fait réel. Il y a des tas de trucs de faits réels comme ça, un petit peu tordus, parce qu'à cette époque-là, les recherches policières n'étaient pas aussi poussées que ça, et du coup, il y a pas mal de faits un petit peu sordides dans le genre. Ah, dans le fait d'un cadavre à l'appel, il y avait des trucs dans le genre, des étudiants ont profané des corps et ont été jusqu'à organiser des crimes. Ah, je sais plus trop le pitch de cadavre à l'appel du coup. Dans Cadavre à l'appel, donc c'est une comédie avec Simon Pegg et Edgar Andy Serkis. Il me semble que c'était des employés de pompes funèbres qui, pour continuer de travailler, tuaient des gens, les faisaient passer pour des accidents pour pouvoir continuer leur activité de pompe funèbre. Il me semble que c'est un truc dans ce genre-là. Donc c'était très humour noir, mais alors que c'était à la base inspiré d'affaires réelles. Donc il y a réellement eu dans un petit village des, des employés de pompes funèbres qui ont buté des gens pour pouvoir continuer à travailler. C'est un petit peu le. Je crois qu'il me semble que c'est ça un petit peu le pitch. Donc dans Artful Dogger, il me semble que le pitch c'est donc un chirurgien devient criminel. Donc c'est à voir la nature de ses crimes, parce que là je vous parle de potentiel serial killer. Le terme n'existait pas, mais c'en est devenu. Et là, dans Artful Dogger, la question c'est, bah, c'était quoi la nature de ces crimes en fait? Parce que si les crimes c'était de tuer, oui, bah donc en ce cas c'est Dexter, l'humour noir, et l'époque élisabéthaine. Mais si c'est autre chose, genre il complote avec le membre de la cour, ouais. Pour cette époque-là c'est classique. Donc moi c'est ça qui me chiffote, c'est la nature de ces crimes. Donc là en l'occurrence dans les premières images, dans cette minute de teaser, je vais pas pouvoir épiloguer longtemps, simplement que, parce que Neil Showrunner, je connais que un acteur dedans, bah j'ai pas assez de matière A, mais pour l'instant ça me... Oh, pour un week-end Shli, 8 épisodes en plus, 8 épisodes c'est le nombre d'épisodes dans cette QV, ça pourrait le faire en fait. Il faut juste voir la durée des épisodes, parce que si c'est comme... Alors je crois qu'il y a dans Continental, finalement, dans la série Continental sur Amazon, c'était ça. Finalement, de 8 épisodes, ils sont passés à 3, mais les 3 épisodes durent 1h30. Je crois que c'est un petit peu ça le problème. Et il faut voir un petit peu, voilà, si c'est des épisodes de 50 minutes, 1 heure, ou si ce sont des épisodes de 20 ou 30 minutes, donc format un petit peu de sitcom. Donc faut juste voir avec ça. Sinon, pour moi, pour un petit week-end chill totalement sur du Disney+, sur Disney+, Hulu, ouais, ça pourrait le faire, ça pourrait me tenter. C'est simplement que là, je suis pas grosse hype, mais disons que là, je vais la mettre un petit peu dans ma liste des séries à regarder. C'est juste ça. Ça me titille un petit peu, parce que là, à l'époque élisabéthaine, je suis très euh, novice en la matière. Je connais très peu la période. Donc, tout qui concerne l'époque élisabéthaine, pour moi, c'est bon à prendre. Alors, Downton Abbey, j'ai pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder. Il y a Peaky Blinders aussi. Enfin, il y a tout ça. C'est tous ces œuvres d'époque en costume. Je suis encore novice, mais je ne demande qu'à regarder. Ah oui, il me semble qu'il y avait un truc avec alors Broken Empire, j'ai vu, mais il me semble qu'il y avait un truc oui, enfin, il y a une série, j'arrive plus à me souvenir du titre en fait. Ça parle de Frankenstein et de Dracula. Enfin, je suis sûr. J'arrive plus à me rappeler du titre. J'ai vu les 3 saisons entièrement et ça m'avait plu à l'époque pour l'ambiance. Elle a un petit peu à la Hammer. Donc moi, et j'arrive plus à me souvenir du truc. The Artful Dogger. The Artful Dogger, bon bah, pourquoi pas, je demande d'avoir, c'est tout. Donc fin novembre, ouais, bon, bah, je vais marquer cette date dans mon agenda pour voir un petit peu bah, qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, à plus. Bon week-end tout le monde.